C'est la zone master de l'université d'Abomey-Calavi qui a permis à l'ONG SOS Biodiversity de dérouler son programme dénommé Course on Biodiversity Conservation (CBIO) ce 7 juin 2019. Le thème de référence de cette première session de l'édition 1 de CBIO est intitulé Atelier de formation des nouvelles technologies pour la conservation de la biodiversité. La dite formation a connu la présence de plusieurs personnalités du domaine qui soutiennent le projet. La préservation de la biodiversité et la lutte contre les menaces qui pèsent sur elle et leurs effets multiformes constituent de nos jours un sérieux problème qui préoccupe plusieurs pays à travers le monde, y compris bien sûr le Bénin. La destruction de la biodiversité et de ces espaces naturels menace à long terme la survie de l'espèce humaine. Dans une perspective de développement durable, des mesures urgentes et scrupuleuses pour la sauvegarde de la biodiversité sont nécessaires. Ces mesures doivent faire appel à des connaissances et outils scientifiques. Mais ces éléments scientifiques, pour la plupart, ne sont pas connus ou pas maîtrisés des différents acteurs intervenant dans la gestion de la biodiversité que nous sommes. À cet effet, je vous convie à une attention particulière au cours de ces 2 jours de formation. C'est important pour nous de conserver ou de sauvegarder la biodiversité. Compte tenu des différents problèmes liés à cette biodiversité dans notre pays, il est important qu'on organise des séances, des ateliers de formation de ce genre pour travailler à définir des outils pour mieux conserver la biodiversité. Pour faire face à la menace des changements climatiques sur la biodiversité, il est important de progresser dans nos connaissances sur la répartition spatiale des espèces et les facteurs qui gouvernent leur répartition. L'initiative de cet atelier, prise par l'ONG SOS Biodiversity, est à féliciter et à remercier. Et j'exprime ici ma profonde satisfaction et mes remerciements sincères et mes encouragements en fait au président de l'ONG. Les participants à cette formation qui s'avère très importante ont reçu plusieurs notions pouvant leur permettre de développer ce secteur d'activité et d'en tirer leurs propres avantages. La biodiversité ou diversité biologique, c'est la diversité du vivant. Du vivant, ça peut être animal, ça peut être également végétal. Tout règne, et à toute échelle. Mais cela inclut, parce qu'on oublie souvent, les gènes, qui sont d'abord la base même du vivant. Ça inclut les gènes. Mais au-delà des gènes, on a également l'organisme. Parce que les gènes, en fait, à une échelle donnée, les gènes forment ce qu'on appelle l'organisme. Et après l'organisme, on a l'écosystème qui est très souvent oublié quand on parle de la diversité du vivant. À l'accueil, vous avez en haut d'abord cet écran qui va se présenter et qui nous présente ici un monsieur. Le monsieur du jour, j'ai pris la capture, un grand observateur de la biodiversité certainement. Et vous voyez dans quel pays il est, en Inde, qui a observé l'espèce qui est là. Et de pareil que d'autres images vont décider pour observer, pour permettre de voir qu'est-ce qui est en vogue pour le jour. Ici, c'est l'environnement du travail. Ici, vous avez le mini-tâche. Donc, quand vous défilez, même si vous n'avez pas encore ajouté une couche, quand vous défilez votre curseur au niveau de truc, vous allez voir qu'il y a en bas les coordonnées qui vont en fonction de là où vous êtes. Le président de l'ONG SOS Biodiversity explique encore le but de ce programme CBIO et lance un appel à tous les acteurs du domaine. Et l'objectif de ce projet, c'est de former les jeunes, les femmes
et de façon générale tous les gestionnaires de la biodiversité. L'une des raisons qui nous a amenés à initier ce projet, c'est l'avancée très rapide de la technologie dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Cette avancée se trouve en déphasage avec les techniques actuelles utilisées par les gestionnaires de la biodiversité. Et il faut très urgemment trouver des solutions durables, mais aussi des solutions modernes pour mieux conserver cette biodiversité. Malgré toute notre volonté, le projet CBio se trouve confronté à des réalités d'ordre financier. Donc, pour organiser les formations, nous avons besoin d'un minimum de financement. Certes, déjà avec cette première édition, nous fonctionnons avec nos ressources propres, mais nous aurons aimé nous faire accompagner par d'autres bailleurs, tels que l'IRD, tels que la GIZ, tels que l'ITA et bien d'autres. Je tiens à remercier particulièrement le professeur Jean Kossi Ganglo, qui est le directeur du laboratoire des sciences forestières, qui a toujours été présent à chaque événement qu'on organise. Et également, l'entreprise Email, qui est notre partenaire depuis un bon moment et qui nous accompagne aussi dans beaucoup de nos activités. Il urge de savoir que les participants ont fait 2 jours de formation et donnent enfin leurs impressions. C'est bien que des gens de formation puissent être organisés pour que les gens puissent prendre connaissance de ce qui les entoure et pouvoir agir en cas de dégradation. Je trouve que cette ONG a de belles avenirs devant. Elle est animée par des jeunes très ambitieux et qui n'ont pas attendu des apports extérieurs avant de commencer par travailler. J'ai bien foi qu'ils auront beaucoup de choses à réparer dans la conservation de la biodiversité. Je souhaite, dans les années à venir, que cette ONG puisse grandir comme tout autre, surtout que c'est des collègues, c'est que c'est des gens très nobles. C'est des gens très nobles et ils ont le sens du volontariat. Donc je souhaite que dans les jours à venir, ils puissent avoir les moyens nécessaires pour faire grandir la chose, puisque comme vous le savez, sans moyens, il n'y a pas d'évolution. C'est les moyens qui contribuent à la chose.